j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le sujet de la loi de l'attraction parce qu'on entend souvent parler pour manifester une maison, un achat, une nouvelle voiture, mais peu de gens connaissent réellement comment l'utiliser et comment obtenir les bénéfices de la loi de l'attraction. Et dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment quitter ton job grâce à la loi de l'attraction. Avant toute chose, il va falloir que tu comprennes que la loi de l'attraction, ce n'est pas juste ah, je pense positive et ça va attirer à moi des choses positives. Non, pas du tout. Il va falloir passer au-dessus de ça. En fait, la loi de l'attraction, c'est vraiment quelque chose que tu vibres. C'est vraiment quelque chose que tu ressens. Et réciter des affirmations positives tous les matins, c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir aussi les mettre en application. En fait, c'est comprendre que tu attires ce que tu ressens. Tu attires comment tu te sens à l'heure actuelle. Imaginons tu es dans la peur, tu es dans le manque d'argent, et bah forcément tu vas attirer à toi des mauvaises choses parce que c'est ce que tu vibres, parce que c'est ce que tu le montres. Et imaginons à contrario, tu vibres la confiance, tu es sûr de toi, tu es sûr d'obtenir tout ce que tu veux, et bien obligatoirement tu vas attirer à toi des bonnes opportunités, que ce soit sur le perso mais aussi sur le pro. Et le problème du salariat, c'est justement que trop souvent, il va vouloir t'enfermer dans ce mode de survie. Dans j'ai un salaire, je peux pas aller au-delà, je suis dans le rouge, je dois payer en plusieurs fois. Voilà, en fait finalement c'est tout un système, un engrenage qu'on t'inculque dès ton plus jeune âge, mais sache que tu peux en sortir et que tu n'es pas obligé d'y rester. Et la première étape pour quitter ton job et quitter le salariat, ça va être de changer ta vision des choses. Pas forcément en démissionnant tout de suite, mais en changeant ta façon de penser, ta vision sur l'argent et ta vision sur le travail. Il va falloir que tu comprennes, et je ne fais que vous le répéter, que tu dois arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu veux manifester une vie différente avec des opportunités que tu n'as jamais eues auparavant, alors il va falloir penser différemment. Parce que c'est bien beau de se dire oui, moi j'ai jamais obtenu ça, moi j'ai jamais eu de promotion, mais peut-être parce que c'est finalement ce que tu vibres et ce que tu attires. Un salarié, il pense souvent, ben moi je vais au travail, j'ai ces tâches-là à faire, je respecte l'heure. Enfin moi en tout cas quand je travaillais en boulanger, c'était on doit plaquer à ces heures-là, on doit faire les caisses à cette heure-là. Voilà, en fait c'est finalement on te donne des choses à faire, tu fais et t'es payé pour ces choses-là. Un entrepreneur a cette différence-là, il va avoir cette vision de je crée ma propre voie, je crée mon travail, je crée mes ambitions. Voilà, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour que mon avenir s'aligne avec ce que je veux vraiment. Je n'ai pas de patron au-dessus de moi et c'est bien quelque chose qui est difficile d'ailleurs parce que tu es le seul, parce que tu es la seule personne à pouvoir te discipliner à changer cette voie-là. Mais justement, c'est parce que tu es seule que beaucoup de gens n'ont pas le courage et ont la facilité de se dire ben moi je prends un CDI, je reste dans un CDI parce que c'est comme ça, c'est la sécurité et fin de l'histoire. Encore une fois, un salarié il va te dire ben moi je peux pas. Je peux pas rester toute seule, je peux pas faire sans patron, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Tandis qu'un entrepreneur, il va tout le temps chercher à comment je peux. Je veux ça, comment je vais faire pour l'atteindre? Je veux ça, pourquoi je veux l'atteindre déjà? Parce que avant toute chose, avant même de savoir ton comment, si tu souhaites devenir entrepreneur, il faut savoir ton pourquoi. Qui tu veux aider? Parce que finalement, un entrepreneur, c'est ça. On aide les personnes sur un sujet qui n'a pas encore été exploré. Imaginons pour moi, mon but, ça va être d'aider les salariés à quitter leur job et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et arrête de me dire, oui, mais Lilou, moi, j'ai pas le choix, j'ai des factures, j'ai blablabla. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Tu as des factures, c'est bien, j'ai des factures aussi. Est-ce que ça m'a empêché d'être entrepreneuse à 19 ans? Pas du tout. J'ai quitté le salariat à 19 ans. Je ne compte pas y revenir de sitôt. Et pourtant, j'ai des factures comme toi. Ce qui nous différencie, c'est la peur. C'est la peur. Tu as peur de te lancer. Et c'est normal et il faut travailler dessus. Mais ne me dis pas, je n'ai pas le choix parce que c'est faux. Chaque mot que tu dis est une vibration. Chaque pensée que tu as est une vibration. Chaque action que tu fais est une vibration. Tu veux être libre financièrement, alors commence à agir, penser et à avoir des actions qui sont celles de quelqu'un qui est libre financièrement. Tu veux cette vie-là que tu penses inatteignable, alors commence à penser et vivre comme quelqu'un qui l'a déjà. Même si tu démissionnes pas tout de suite, commence déjà à penser et agir comme si tu l'avais déjà fait. Parce que finalement, c'est comme ça que ça va se concrétiser. Comme je viens de te l'expliquer, la loi de l'attraction fonctionne comme si tu l'as visionné déjà. Comme si tu l'as visualisé finalement tous les jours au quotidien, et c'est ce que je vais te demander de faire. Chaque matin, je veux que tu prennes une feuille et pendant 5 minutes, tu écris.
Tu écris comme si tu avais déjà cette vie, comme si tu avais déjà passé la journée dans cette vie-là, ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as acheté, finalement, tout ce que tu as pu faire dans cette vie que tu veux et que tu vas obtenir. Il ne faut pas penser comme je veux, il faut penser comme je l'ai déjà. J'ai déjà cette vie, j'ai déjà créé mon business, j'ai déjà quitté mon job, j'ai déjà acheté une maison, tu l'as déjà. Mais ça va pas être tout de l'écrire, il va falloir que tu la ressentes. Il va falloir que tu alignes tes émotions avec cette vie-là. Parce qu'en fait, si tu l'écris, simplement en l'écrivant, l'univers, il va comprendre. Il va se dire, ok, elle écrit un livre, c'est bien, et. Mais si tu la ressens, c'est là que l'univers, il va se dire, ok, en fait, elle est alignée avec la vie qu'elle veut, avec la vie que je dois lui donner. Parce que même si toi, tu penses, je l'ai déjà, ok, l'univers, il voit que tu l'as déjà, mais il voit que finalement, les choses ne sont pas très alignées. Du coup, il va faire le travail pour toi. Alors attention, je ne veux pas te vendre du rêve. La loi de l'attraction, ce n'est pas que écrire et penser. C'est bien plus que ça. Mais je ne veux pas que tu te freines en te disant, ok, c'est trop dur de créer son business, ok, c'est trop dur de se lancer toute seule, parce que ce n'est pas le cas. Avant de quitter ton job, avant de vouloir cette vie de rêve, déjà pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu aimerais créer ? Sur quoi, sur quel domaine tu es plutôt forte, sur quel domaine tu aimerais te concentrer et par la suite, quelles compétences tu souhaites donc améliorer pour lancer ton futur business. Mais voilà, évidemment, ce n'est pas magique et il faut que tu aies déjà une idée de business si tu souhaites te lancer. Je sais, et encore autour de moi, je le vois beaucoup trop souvent, il y a trop de gens qui vivent pour travailler. C'est-à-dire que quand je leur demande, mais t'aimes faire quoi dans la vie, sur quoi t'aimerais lancer un business, il n'y a aucune ambition, ils ne savent pas. Et je suis là, mais c'est pas possible de... Et même moi à l'heure actuelle, je ne comprends pas et je ne conçois pas comment tu peux ne pas avoir d'envie, ne pas avoir de choses que tu aimes faire à côté et dans lesquelles tu pourrais lancer un business. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu continues de penser comme ça, tu ne lanceras jamais ton business. Il faut que tu découvres le monde de l'entrepreneuriat, découvre le monde de l'investissement, découvre ce milieu-là et ça se trouve, tu vas trouver ta voie à toi. Mais voilà, si à l'heure actuelle, tu n'as pas d'idée et ta seule idée, en fait, finalement, c'est ton job, renseigne-toi. Renseigne-toi, trouve quelque chose qui te plaît parce que c'est pas comme ça que tu vas avancer dans la vie. C'est pas juste en gardant ton job, la retraite. Enfin voilà, je commence à m'éparpiller, je partais un peu loin, je me suis perdue. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu bouges, quand tu commences une action, petit à petit, il y a plus d'actions qui viennent vers toi, tu attires naturellement ce que tu es. Comme tu l'auras compris, la loi de l'attraction repose sur une seule chose, c'est de croire avant de voir. C'est d'accepter que même si à l'heure actuelle tu es encore employé et même si à l'heure actuelle tu es toujours avec ton petit salaire, tu as déjà ce que tu veux. Tu as déjà la vie que tu mérites. Parce que si tu attends d'avoir des preuves de l'univers avant de passer à l'action, désolé de te décevoir, mais tu n'en auras jamais. Parce que l'univers ne voit pas ce que tu fais. L'univers, il se dit, ok, elle est dans son job, bon, elle pense pas avoir mieux, bon, elle veut pas forcément mieux, bah je vais la laisser avec son job. La morale que tu dois retenir, c'est que tu peux quitter ton job et avoir meilleur. Mais il va falloir que tu sois prête à donner le meilleur de toi-même pour l'avoir. Ça peut être une petite action de rien du tout chaque jour, mais c'est de jour en jour que tu réécris ton histoire. Peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe ton passé, il n'est jamais trop tard et tu peux toujours réécrire ton histoire et donner un sens à ta vie que tu n'as peut-être jamais eu jusqu'ici. Alors par pitié, arrête de te dire « Ah mais quand est-ce que je vais gagner au loto ?» Tu peux gagner au loto tous les jours quand tu le décides. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Des bisous!